Allez, donc on repart dans Apocalypse, chapitre 13. Apocalypse, chapitre 13. Apocalypse, chapitre 13. Et donc mardi dernier, on a vu ensemble les 10 premiers versets, avec donc cette bête qui monte de la mer, hein, un peu bizarre, avec des cornes, des trucs, voilà. On était allé voir dans les prophètes de l'Ancien Testament, notamment dans Daniel, hein, puisque c'est là qu'on a les explications de ce qu'il voit en fait, finalement, avec ces bêtes aussi, hein, qui symbolisaient des royaumes qui se succédaient, etc. Avec quand même, à chaque fois, hein, dans les prophètes ou dans l'Apocalypse, c'est bien, il y a une bête qui est quand même différente de toutes les autres bêtes. Et, Chapitre 13. et c'est la dernière bête. On dira quel verset. Donc la dernière bête qui symbolise, donc, qui image l'Antéchrist, hein, qui va, on a vu, hein, prendre le pouvoir sur toute la terre, on l'a vu la dernière fois. L'Antéchrist qui va être frappé à mort, ou mortellement, mais qui va s'en sortir par un tour de passe-passe, hein, et qui va être, on a vu, hein, adoré de toute la terre. Donc un dirigeant mondial qui tirera toute sa puissance de Satan, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, hein. C'est important de se le rappeler, hein. C'est pas un homme simplement, comme ça, qui aura une intelligence plus que la moyenne, ou qui aura des solutions, c'est que vraiment ça sera dirigé par Satan. Et il va amener, on l'avait vu, hein, il va amener, en tout cas aux yeux des hommes et de l'humanité, il va amener l'humanité à la perfection, quoi. C'est vraiment ce que les hommes verront. Ce sera l'homme parfait, l'homme merveilleux. Ils vont tous l'adorer, ils vont tous être en admiration devant lui. Voilà, c'est l'homme qui enfin a réussi, quoi. Hein, c'est ce qu'ils vont croire, en tout cas. C'est ce qu'ils vont croire. Et pourtant, nous, on a vu que cet homme, hein, à la solde de Satan, sera un homme arrogant, un homme blasphémateur, un homme qui va combattre les croyants, hein, à la fois les juifs, mais aussi les saints, il est dit. Hein. Il va combattre tout ce qui est de Dieu, vraiment. Et puis, donc, on arrive au verset 11, et on va lire ensemble les versets 11 Du verset 11. à 18. Donc, à partir du verset 11, « Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Voilà. Donc on a ce premier personnage qui est apparu au début du chapitre, donc l'Antéchrist, hein, sous la forme d'une bête un peu bizarre, hein, avec plusieurs têtes, plusieurs cornes, des couronnes, etc. Et là, donc, on a un deuxième personnage qui apparaît, hein, qui apparaîtra à la fin des temps, dans le même temps que l'Antéchrist, d'accord, qui est imagé par une bête qui a quand même pas la même, qui est quand même spéciale. C'est-à-dire qu'elle n'est pas comme la bête qu'on a vue avant, d'accord, avec des têtes partout, des trucs un peu bizarres. La première bête, on la voit, on sait que rien que de l'aspect, il y a un truc qui va pas. Elle n'est pas du bon côté celle-là, c'est pas possible. Hein. La deuxième bête qui vient, c'est plus subtil. D'accord ? Il est dit quand même qu'elle a les cornes comme un agneau. Et si le Saint-Esprit a dirigé Jean pour qu'il écrive cela, et c'est vraiment ce que Jean a vu, c'est pas rien quand même. Parce que nous savons que l'agneau, c'est Christ. Le vrai, bien sûr, hein, le vrai agneau.
Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus passer, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et cet homme qui va apparaître à la fin des temps, là, à côté de l'Antéchrist, et qui sera avec lui pour entraîner les hommes loin de Dieu, eh bien, ce sera plus subtil. Ce sera un peu, vous savez, le Seigneur Jésus, il a dit, hein, c'est en Matthieu 7, si ma mémoire est bonne, hein, qu'il y a des loups qui se déguiseront en brebis. Hein. Et là, on a un peu cette idée-là. C'est semblable à un agneau, mais qui parlait comme, il est dit, hein, comme un dragon. Donc là, c'est pas la même chose. Dans toute l'Apocalypse, et dans la Bible en général, mais dans toute l'Apocalypse, le dragon, il n'y en a qu'un, et la Bible nous le dit, l'Apocalypse nous le dit. C'est le serpent ancien qui est menteur depuis le commencement. C'est le diable. C'est lui. Hein. Et donc, c'est pas pour rien, il a peut-être une apparence un peu gentille, d'accord, et presque imitatrice de Il a Christ. des cornes, que l'agneau n'a pas de cornes. Ah ben l'agneau pas encore. Mais il a quand même pas les cornes, c'est pas non plus les cornes de la bête. Voilà. Il est entre les deux. Entre les deux. Mais peu importe l'apparence qu'il peut prendre, le discours qu'il aura, c'est le discours du dragon. Et c'est pas rien, hein, le serpent ancien, le menteur. Et ici, cet homme va mentir. Hein, c'est un menteur. Et il va séduire les nations, il va séduire les hommes, il va pousser les hommes à adorer le sauveur de l'humanité en tant qu'homme, l'antéchrist. Et c'est vraiment, c'est dans ce sens-là, on voit que tout est dirigé. Alors cet homme, on l'appelle le faux prophète. Alors il y a d'autres passages, hein. Par exemple, on va aller un peu plus loin, Apocalypse 16, 13. Apocalypse 16, 13, c'est comme ça, hein, qu'il est qualifié. Alors on ne va pas s'attacher au sens, à tout ce qui est marqué dans Apocalypse 16, 13, parce qu'on y viendra après, mais Apocalypse 16, 13, « Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Hein. » Donc on est un peu plus loin là, dans la fin des temps, mais ça on verra ça quand on avancera. Mais ici, voilà, vous retrouvez les 3 personnages. Il y a le dragon, donc Satan, il y a la bête, c'est celle d'avant, c'est l'antéchrist, et il y a le faux prophète. Hein. Et il est encore question d'eux un peu plus loin, en Apocalypse 19, 20. Apocalypse 19, 20, on est encore plus loin, et on est encore une fois, voilà, là on est à la fin. Hein. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. D'accord ? Donc ici, hein, on sait que le faux prophète dont il est question, il est dit c'est celui qui a séduit par les prodiges, etc. C'est exactement ce qu'on a lu en Apocalypse 13 pour cette deuxième bête qui fait des prodiges. Donc il aura un pouvoir assez extraordinaire. Hein, donc ce pouvoir, comme l'antéchrist, viendra de Satan, hein, mais il aura un pouvoir assez extraordinaire. Il pourra même, et c'est quand même pas anodin, hein, en Apocalypse 13, là on l'a lu, il pourra faire descendre le feu du ciel. Ça va loin quand même, parce que on se rappelle tous d'Élie et les prophètes de Baal, où justement, les prophètes de Baal, malgré la centaine de nombres qu'ils étaient, avaient beau invoquer leur dieu Baal, invoquer Baal, le feu ne descendait pas du ciel. C'est impossible. Le seul qui a pu faire descendre le feu du ciel, c'est Élie, et c'est pas lui en fait, c'est Dieu qui l'a fait. Lui, il a juste prié. Hein. Et là, il est dit que le faux prophète, il aura tellement le pouvoir de séduire les hommes qu'il sera capable d'imiter des choses que Dieu même fait. D'accord ? Il sera capable. Et d'ailleurs, déjà, rien que l'antéchrist, avec le fait de... Alors, on l'a vu la dernière fois, hein, la blessure mortelle qui est guérie, hein, il y a des commentateurs qui pensent qu'il va vraiment mourir et ressusciter. Moi, je crois pas. Je pense là, vraiment, pour le coup, la résurrection, c'est pas possible à part Dieu, mais vraiment pas. Mais ce sera une imitation. Il fera croire aux gens que c'est arrivé, c'est sûr. Hein. Donc, il y a une imitation de ce que Dieu est capable de faire. On va détruire tout ce qui est de Dieu, en fait. Les hommes sont capables de le faire. En parallèle, on peut se souvenir aussi du bras de fer, entre guillemets, entre Moïse et Aaron, et puis aussi les magiciens qui étaient à la cour de Pharaon. Hein ?
C'est quand Dieu fait une plaie, par l'intermédiaire de Moïse et Aaron, vous avez les faux prophètes qui sont là de l'époque, hein, les mages qui disent nous aussi on peut faire. Et on se souvient du bâton hein, qui se transforme en serpent, et les magiciens font la même chose. Bon, sauf que le bâton transformé en serpent de Dieu va manger les autres serpents transformés par les magiciens. Le pouvoir de Dieu est toujours supérieur. Mais il y a une imitation de la part du diable hein, des choses que Dieu fait. Et là, on touche au maximum de ce qu'il est capable de produire. Hein, dans sa puissance, c'est le maximum de ce qu'il peut faire. Mais, on l'a lu en Apocalypse 19, tout cela aura une fin. Et l'Antéchrist et le faux prophète, malgré encore une fois tous les pouvoirs qu'ils auront, toute la puissance qu'ils pourront avoir pour séduire les hommes, ils ne triompheront pas. Parce qu'on a vu la fin en Apocalypse 19, à la fin, la bête et le faux prophète seront jetés dans l'enfer, hein, donc là c'est écrit, hein, Dieu ardent de soufre et de feu. Et d'ailleurs la Bible nous dit que cet enfer, ce lac de feu, il n'a pas été créé pour les hommes à la base, il a été créé pour Satan, hein, justement, et ceux qui le suivent, et les démons et toutes ces choses-là. Donc ça c'est la fin des choses. Okay, donc ce faux prophète, ce sera un peu le bras droit. On voit hein, dans Apocalypse 13, à chaque fois il dit à côté de la bête, il se tient à côté de la bête pour que les hommes adorent la bête, etc. Donc ce sera un peu le bras droit hein, de l'Antéchrist. Et s'il est appelé faux prophète, c'est que, comme on le pense, hein, il y aura probablement une dimension religieuse. Okay, alors là, ça ouvre la porte du coup à toutes les interprétations possibles du monde, à toutes les spéculations possibles. Et il faut être honnête qu'on ne sait rien. On peut supposer des choses, mais on n'est pas encore à ce temps-là, et il y a encore bien des choses qui peuvent se passer en termes de religion sur la Terre d'ici là. Hein, ça, on ne sait pas. Mais il est vrai que si on prend, on va dire, à notre échelle de temps, à nous, à notre génération, voilà, qu'on est là, la tendance, niveau religion dans le monde, hein, la tendance qui glisse petit à petit, c'est quand même, et notamment avec l'œcuménisme, hein, une tendance à essayer de rassembler les religions ensemble. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on voit depuis quelques années maintenant, hein, et ça tend vraiment dans ce sens-là. Il y a maintenant des rassemblements qui sont faits avec vraiment tout, quoi, catholiques, musulmans, etc. Ils se rassemblent tous au nom d'une foi commune, en faisant tous les compromis qu'il faut à côté, du coup, parce que c'est pas possible, hein, mais au nom d'une pseudo-foi commune, en un Dieu, un être surnaturel, et ils arrivent à se rassembler. Alors, voilà, alors après, toutes les spéculations sont possibles, hein, mais il semblerait quand même qu'on tende vers cela. Après, on l'a lu ensemble, au verset 12, d'accord ? Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, donc c'est vraiment le bras droit de l'Antéchrist. L'Antéchrist va lui donner carte blanche. D'accord ? Carte blanche. Hein ? Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc, on n'est pas dans quelque chose de tolérant. D'accord ? C'est pas l'aboutissement de décennies de travail pour que les hommes soient unis, qu'on s'aime tous, que tout est merveilleux, qu'on a tous la même foi, etc. C'est pas cela. C'est écrit, elle obligeait. C'est une dictature. D'accord ? Les hommes peut-être auront subi un lavage de cerveau. Il y a plein de choses qu'on peut imaginer ou envisager. Hein. C'est déjà arrivé sur la planète, hein, des lavages de cerveau, et ça arrive encore. Les gens sont conditionnés à croire des choses ou à penser qu'ils sont heureux dans la situation où ils sont, même s'ils ne sont pas heureux. Les hommes de l'époque, certains diront paix et sûreté et tout va bien. Hein. Mais en fait, la Bible nous dit ici que ce faux prophète obligera la terre et ses habitants à adorer l'Antéchrist. Ça pourrait être plus subtil parce que là, le mot grec n'appuie pas beaucoup, c'est juste faire. Il a fait en sorte. Donc, ouais. Oui, bah de toute façon, il va faire. C'est un peu c'est plus subtil, il dit que je les obligeais. Oui. Pas forcément la menace du fusil, mais. Pas toujours. La manipulation. Pas toujours, mais c'est par des mécanismes. Ça peut être un lavage de cerveau, ça peut être plein de choses. Mais il mettra en place toute une sorte de mécanisme pour que les hommes soient conditionnés à adorer, ou qu'ils n'aient pas le choix parfois d'adorer la bête. Et on le voit
Alors après, il y a aussi l'épée, hein, parce que, enfin la menace du fusil. Hein. Après, il est dit hein, que tous ceux qui n'adorent pas sont tués. Hein, donc on l'a lu. Hein. Oui. C'est quand même un peu, on est quand même sur une dictature assez dure. Au verset 15, hein, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Hein, donc là, il n'y a pas de tolérance. Hein. Il n'y a pas d'amour, c'est une dictature religieuse, en même temps que politique, puisque l'Antéchrist sera un homme politique. Hein, c'est un roi, il est question de roi, de gouvernement, etc. Hein. Mais ce sera une dictature. De toute manière, il y en a beaucoup qui se sentiront pas forcés, parce qu'avec tous les miracles qu'il va faire... Alors il y a ceux qui vont être séduits, il y a ceux qui vont être séduits par tous les miracles et toutes les choses. Absolument. Ah, il me semble. Mais voilà, donc il y a cette fameuse image qui sera faite, une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait, donc qui va survivre. Hein. Ça aussi. Donc on va adorer le héros qui a vaincu la mort, etc. Pas le copie de ce que Christ a fait, hein, parce que Christ l'a fait pour de vrai. Lui. Il est mort et ressuscité pour de vrai, et pour payer pour nos péchés. Ça n'a rien à voir. Mais bon, voilà, c'est le sauveur que les hommes auront envie d'adorer, dans leur cœur aussi, hein, dans leur cœur pécheur, hein, qui va leur être proposé, et ils vont suivre ça aveuglément. Hein. Et la Bible, on l'a lu ensemble, hein, mais dans cette période-là, il y a aussi tous les fléaux qui tombent sur la terre de la part de Dieu, et on l'avait lu, malgré tout ce qu'ils ont vécu, ils ne se repentirent pas. Hein. Donc pour la grande majorité, ils iront d'une certaine manière assez volontairement suivre cet homme politique et ce faux prophète. Hein. Alors pas tous, mais pour une majorité. Ici, l'histoire de l'image de la bête, hein, donc il y a l'image de la bête qu'il faut adorer. Là on est encore une fois, mais il va fouler aux pieds, hein, de toute façon il va fouler aux pieds tout ce qui vient de Dieu, tout ce que Dieu aime. Dieu a dit vous ne ferez pas d'image dès le début. Hein. Et d'ailleurs quand depuis le début, au début il ne faisait pas d'image de Dieu. De toute façon, Adam et Ève n'ont jamais fait de représentation. L'idolâtrie est venue après, plus tard. Mais dès le début, ils savaient. Alors, il y avait d'autres péchés, hein, une fois qu'ils étaient pécheurs. Hein. Mais il n'est pas fait mention que de ces choses-là. C'est un Dieu qu'on ne représente pas. C'est un Dieu qu'on ne voit pas. C'est un Dieu... On ne fait pas d'image. Hein. Et sur le mont Sinaï, Dieu l'a dit. À un peuple qui avait vécu 400 ans esclave dans un pays d'idolâtres avec des statues partout, en Égypte. Hein, et Dieu dit, vous ne ferez pas d'image taillée de ces choses-là, vous ne vous prosternerez pas devant, vous ne le ferez pas. C'est défendu, hein, c'est défendu. Et tous les empereurs, voilà, ceux qui dirigeaient les empires, les mégalos et tout ça, là, ils ont tous voulu faire une statue d'eux-mêmes, hein, pour que les gens se prosternent devant. Pensez à ce roi dans Daniel, hein, qui a fait cette grande statue, hein, et qu'il fallait que tout le monde se prosterne devant, et comme les 3 amis de Daniel ne se sont pas prosternés devant, on les a mis dans la fournaise ardente, dont ils sont ressortis non seulement indemnes, mais sans même sentir la fumée. Hein, ça c'est quelque chose quand même. Hein. Et ils étaient protégés par Dieu lui-même dans le feu. Et bon, c'était un épisode assez fort, hein, dans l'Ancien Testament, hein, qui nous parle, mais il y avait cette statue, et le peuple entier devait se prosterner devant cette statue. Donc il n'y a rien de nouveau non plus là qui est inventé. Hein. Peut-être que l'image en question ne sera pas une statue en dur comme on a aujourd'hui, comme on faisait à l'époque, peut-être ce sera une statue virtuelle, ou j'en sais rien, hein. Mais c'est la même chose. Hein. Se faire adorer comme Dieu. J'ai lu dans un commentaire que à l'époque, quand un empereur désignait une sorte de fils roi pour régner sur une partie éloignée de l'empire, on l'appelait l'image de l'empereur. Ouais. Peut-être, possible. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, quand un empereur passait dans la rue, tout le monde devait se prosterner. Et ouais, ça c'est. Et ils avaient aussi des statues de l'empereur, et ils devaient se prosterner devant les statues de l'empereur, etc. C'était une adoration, le culte de l'empereur, hein, de toute façon. C'est pas quelque chose. Et c'était ça dans plusieurs sociétés, pas que romaines d'ailleurs. Hein, mais et regarde, ce roi dans la Bible, hein, voilà, il fait la statue, tout le monde doit l'adorer. Plus proche de nous, hein, dans les pays extrêmement catholiques, quand on transporte un saint ou une relique,
Le peuple qui voit passer la procession se prosterne, tout simplement. Bon, Hein. en Inde aussi. Alors ça c'est d'une autre manière, mais oui aussi. Hein. Mais donc là, il n'y a rien de... Voilà, mais c'est ce qu'il fera. Et celui qui sera adoré, en tout cas le faux prophète, fera en sorte que l'humanité adore l'antéchrist. Donc c'est vraiment, il y a deux pouvoirs là, ensemble, qui marchent ensemble, mais pour entraîner les hommes loin de Dieu. Hein, et même contre Dieu, dans la rébellion contre Dieu. Une chose intéressante que je voulais qu'on note, c'est le verset 16. Donc il est question de la marque. Hein, sur la main droite sur le front, on va y revenir après, c'est pas ça qui m'intéresse dans un premier temps. Il s'est écrit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves. D'accord ? Ça, c'est un descriptif de ceux qui vont vivre à cette période-là. Et même si cet antéchrist sera le sauveur des hommes, comme ça qu'ils le verront, hein, l'homme merveilleux, l'homme génial, l'homme parfait, etc., ben, il y a des riches et il y a des pauvres toujours. Hein. Tout n'est pas réglé sur la planète. Hein. Il y a des livres et il y a des esclaves. Il y a des grands et il y a des petits. Cet homme ne solutionnera rien en réalité. C'est dans l'apparence des choses, dans le discours, dans la séduction, dans les alliances de paix peut-être, parce que c'est vrai, il y aura des alliances qui vont être faites entre gouvernements et ce genre de choses. Mais il ne va pas régler la pauvreté dans le monde. Il ne va pas régler l'esclavage. Il ne va pas régler ces choses. Par contre, ces choses-là, grands et petits, riches et pauvres, libres et esclaves, sous le règne de Christ, on ne le retrouve pas, ça. Ça, c'est terminé. Hein. C'est jamais décrit comme ça. Jamais. Il n'y a que des libres. Si le Fils vous a franchi, c'est marqué, hein, vous serez réellement libre. Il n'y a plus tout ça. Donc cet homme aura beau séduire les nations, il n'en demeurera pas moins que la planète sera toujours dans le péché. Et qu'il y aura toujours les grands, les petits, les riches, les esclaves, etc. Hein. Donc j'ai envie de dire, c'est de la poudre aux yeux qu'il va jeter. En pensant, en faisant croire qu'il est merveilleux, c'est de la poudre aux yeux. Comme tous les dictateurs, bien évidemment. Parce que la vraie misère humaine, il ne la réglera pas. Il n'y a que Christ qui la réglera. Dieu un jour la réglera. C'est la promesse que nous trouvons, c'est l'espérance que nous avons, qu'un jour il essuiera toute larme de nos yeux. Plus d'esclavage, plus de pauvreté, plus de misère, plus toutes ces choses, plus de mort même, plus de souffrance, plus rien. Hein, parce que Christ va solutionner ces choses-là. Dieu le fera. Mais ça, c'est le pouvoir de Dieu. Et il a beau essayer d'imiter Dieu, le diable, dans toutes ces choses, ce ne sera pas possible. Il n'a pas le pouvoir de changer les choses. Parce que pour cela, il faut que le problème du péché soit réglé. Et le seul qui a pu régler le problème du péché, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Personne n'en a le pouvoir. C'est tous ceux qu'on écoute à la télé, là. Bon, faut pas écouter la télé. Mais tous ceux qu'on écoute à la télé, ils ont des grandes promesses et des belles paroles, mais ils ne valent rien. Ça ne vaut rien. Quand bien même ils auraient la bonne volonté, ils n'ont pas le pouvoir de le faire. Quand bien même ils le voudraient. C'est Christ, il a les deux. Il a la volonté et il a le pouvoir de le faire. Déjà dans notre propre vie, quand il est notre sauveur, il change les choses. Et à l'échelle de la planète, il le fera un jour. C'est la Bible qui le dit. Et elle a raison. Un jour. Mais ce sera après. D'abord, l'humanité passera par le règne de l'homme. Puisque l'humanité veut rejeter Dieu, et bien Dieu va dire, ok, vous voulez me rejeter? Et bien regardez ce que c'est que de vivre sans Dieu. Et sans espérance dans ce monde. Si vous me rejetez totalement, vous vivez sous la coupe de Satan. Avec l'antéchrist, le faux prophète, et la colère de Dieu qui tombe sur l'humanité. Parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas rester comme cela. Hein? Et donc effectivement, ensuite il est question de cette marque sur la main droite ou sur le front. Encore une fois, comme toujours dans l'Apocalypse, Jean lui décrit ce qu'il voit, ce qu'on lui montre, de la fin des temps, avec les mots qu'il a et tout ça. Mais il est question d'une marque. Et alors, encore une fois, à l'époque, c'était courant de marquer, même au front. Il paraît que dans l'Empire romain, même les soldats romains avaient une marque sur le front. Parce que c'était les soldats de l'empereur. En tout cas, ceux qui appartenaient vraiment à l'empereur. C'était les soldats de l'empereur. Donc ils étaient marqués. Les esclaves aussi étaient marqués. Ils appartenaient à leur maître. D'accord ? Et ici, la marque de la bête, du coup, c'est pas rien. C'est pas anodin. C'est une marque. Ils m'appartiennent. Et l'antéchrist veut, et c'est Satan derrière, qui veut que toutes les âmes lui appartiennent à lui. De toute façon, depuis le début,
depuis le Jardin d'Éden, Satan a voulu voler la création de Dieu. Depuis le début. Il a voulu que les hommes l'adorent lui et pas Dieu. Et dès le début, il est allé voir Ève, et puis Adam qui était à côté, pour les tenter, et pour que de la domination de Dieu, il passe à sa domination à lui. C'est lui qui devient leur référence, c'est lui qui devient leur autorité, puisqu'ils ont écouté sa voix, en fait. Et c'est ce qu'il va vouloir faire encore là, il veut que les âmes lui appartiennent. Et donc, sous cette dictature mondiale, parce que là c'est vraiment, on est en plein dedans du coup là, à ce moment-là, eh bien il fera en sorte qu'il faille porter sa marque pour pouvoir vivre en fait, tout simplement. Parce qu'ici, ceux qui n'ont pas la marque, au verset 17, ils ne peuvent pas acheter ou vendre. Alors là on est mal barré. C'est comme si demain nos cartes bleues ne fonctionnent plus. Ni pour retirer, ni pour payer, ni pour rien. On se retrouve coupé de rien. On ne peut plus acheter, on ne peut plus vendre, on ne peut plus rien faire. Nos comptes sont gelés, tout est bloqué, et on n'a plus rien. Et c'est cela, ici, dont il est question. Alors, Jean ne pouvait pas imaginer, il décrit ce qu'il voit. Nous, on sait aujourd'hui que technologiquement parlant, c'est possible, par exemple. À l'ère où on est arrivé de la science, il est tout à fait possible d'implanter une puce, un petit micro... voilà, une fameuse puce électronique ou peu importe. Mais ça s'est déjà fait, ils ont déjà fait des tests, ça fonctionne, etc. Il n'y a pas de souci. On est capable de l'implanter sur le front, ou sur la main droite, il n'y a aucun problème. C'est technologiquement parlant, aujourd'hui, pas du tout irréalisable. Peut-être qu'à une époque, en lisant ça, on se disait, voilà, on ne voit pas comment ce serait possible quand même, sur toute la planète en plus. Mais on sait qu'en tout cas, aujourd'hui, technologiquement, c'est pas du tout exceptionnel et personne ne trouve ça extraordinaire. C'est aller parler tous les ados là qui sont branchés sur leur téléphone H24 là, aller leur parler que peut-être un jour on implantera une puce pour en parler, ils vont trouver ça tout à fait normal. C'est logique, Donc c'est possible. Est-ce que ce sera exactement une puce qu'on implante sous la peau? Moi je ne vais pas vous le prédire parce que je ne suis pas prophète, mais ça semble être quelque chose dans ce style là. Avec possiblement, et c'est ce qu'ils essayent de toute façon d'organiser plus ou moins, de centraliser toutes les données personnelles d'un homme avec, dedans, c'est numéro de sécurité sociale, compte bancaire, tout, on pourrait tout faire avec. Un peu ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un smartphone. Parce qu'avec un smartphone aujourd'hui, on a tout ça. On a déjà tout avec le smartphone. Et ça s'est déjà pensé. Oui. D'apporter une puce RFID sous la peau comme avec les chiens. Après, il n'y avait pas toutes les données, mais je crois que c'était un truc pour entrer dans un club. Oui, mais c'est en Espagne. Oui, en Espagne, il y a certaines boîtes de nuit en Espagne qui ont mis en place ce système-là pour les VIP. Les VIP, ils avaient une puce implantée et ils pouvaient payer les boissons, l'entrée, tout ce qu'il y a dans une boîte de nuit. Ils pouvaient payer avec le truc. Donc c'est plus que faisable. Et ça encore, on parlait déjà de ça il y a 10 ans en arrière. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est capable de faire bien plus technologiquement parlant. Et il faut être conscient que... alors ici, la chose, c'est que c'est imposé, pour le coup. Là, c'est imposé à l'humanité. Personne, donc c'est tout pour la planète, personne ne peut vendre ou acheter sans ça. Aujourd'hui, on n'est pas toute la planète, mais encore une fois, il faut être conscient que sur cette génération-là, ça leur semblera normal de faire ces choses-là. Ça leur semblera autant normal à eux, parce qu'on se dit, comment ils accepteraient ça quand même, et tout, etc. Mais ça leur semblera autant normal à eux que nous, ça nous semble normal d'utiliser notre téléphone pour consulter nos comptes, ou pour aller, ou parfois pour payer avec un téléphone ou une carte bleue. Nous, ça nous semble une évidence. C'est aussi, mais voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Il faut être conscient que cette génération-là qui vivra ça, probablement pour eux, ce ne sera pas des choses exceptionnelles, ce sera des choses avec lesquelles ils ont toujours grandi en fait. Et donc, ça veut dire que celui qui a de l'intelligence, il le dit, la sagesse, l'intelligence, celui qui aura l'esprit de Dieu, parce que sans l'esprit de Dieu, on n'est pas intelligent et on n'a pas de sagesse. C'est celui qui aura l'esprit de Dieu à ce moment-là. Il faut imaginer qu'il lui faudra toute la force de son âme et le secours de Dieu pour sortir d'un système dans lequel il a grandi depuis tout petit aussi. C'est quelque chose. C'est un peu plus compliqué. Oui, voilà.
c'est pour comprendre que ce sera pas juste simple en fait. Ce sera des choses compliquées. Non seulement il faut en sortir, Ça paraît naturel, donc... ça paraît très naturel. Nous, ça nous paraît déjà naturel. Oui, surtout- Franchement, demain on nous dirait qu'on implante des puces. Alors nous on est chrétiens, donc forcément on sait les choses. Mais on serait pas avertis. Demain on nous dirait technologiquement maintenant on implante des puces Ah, mais tout le monde- dès la naissance avec toutes les sécu, les machins, les trucs, ça nous semblerait tout à fait normal. Enfin je veux dire, Tu la carte, hors révélation biblique, je veux dire. Hein. Bien, c'est vrai. Hors révélation biblique, ça nous semblerait, même s'il y a toujours des gens qui crieraient atteinte à la liberté personnelle, etc. Mais peu importe, ça nous semblerait pas Ce serait une atteinte. ce serait probablement, mais au-delà du truc, on serait pas plus choqué sans la révélation biblique dans notre génération. Et encore, on n'est pas les plus jeunes de nos générations, il y a plus jeunes que nous. Ben oui, c'est vrai, il y a tous ceux qui arrivent là. Ça leur semblerait pas du tout. Ok. Donc il faudra déjà sortir d'un truc qui sera probablement naturel pour tout le monde, et en plus de ça, il faudra en assumer les conséquences. Parce qu'il est dit ici qu'on ne pourra ni manger ni boire, du coup. Oui, du coup, c'est compliqué. Si tu peux plus acheter et vendre, c'est la misère. Heureusement que les chrétiennes nous seront enlevés avant tout ça. Alors nous, oui, moi je le crois. Mais encore une fois, il y en a qui se convertiront. Il y en a quand même qui se convertiront dans la tribulation et qui vont vivre ces choses-là. Et oui. Et jusqu'à quand, Seigneur, tarderas-tu? Est-il écrit? On comprend. On comprend. Parce que c'est une période difficile. Et le Seigneur Jésus le dit. C'est une période comme le monde n'en a jamais connu, n'en connaîtra jamais. C'est une période terrible, C'est plus ça. que toutes les autres. C'est ça. C'est vrai, ça c'est la vérité. Mais Hein? déjà, souhaiter mourir, Ouais, ça c'est les ouais, exactement, ouais, bien sûr, bien sûr. Et surtout que maintenant, Mais- ils vont supprimer les espèces, on n'aura plus de monnaie. Ah ben on tend vers quelque chose de toute Il y a façon plein de de différent, pays bien sûr. d'Europe. Mais, Esther qui voyage beaucoup, elle va dans des pays où il n'y a pas de... Il n'y a plus d'espèces. Oui, bah, ça Même disparaît. pour payer Ça disparaît, Ça n'existe plus. ça disparaît, Et ça, tu ça, n'as ça va plus tendre à un dire. centime dans le Bien sûr. porte-monnaie. Et tout- Et là, nous, ça a été remis à l'année prochaine, soi-disant. Oui, moi, je pense que c'est pas pour demain chez nous, mais ça arrivera Bizarre. probablement un jour. Parce que on veut. Alors, donc, Parce qu'on ça va- sera on va plus tout- pratique. Ah ben mais ce sera pratique. Et Ça sera pratique. moins de On risques perdra de pas vol, la carte, plein de choses. Oui, Bien sûr. c'est- Non, mais de toute façon, il y aura tous les bons arguments du monde pour aller dans ce sens-là. oui. Humainement, et humainement parlant, ce sera des bons arguments. Ben, la Bible, elle le dit. D'accord. Alors, on y va. Hein. Voilà. Mais Oui. nous, Oui. c'est vrai que voilà, ce sera Oui. compliqué de se mettre en marge de l'humanité entière. Parce que là, c'est appliqué à l'échelle de l'humanité, dans l'Antéchrist en tout cas. C'est se mettre en marge de tout. Et non seulement ça, mais en plus de ça, ils seront, parce que moi je crois qu'on ne sera pas, mais ils seront Oui. persécutés. et ça Parce que fait- ceux qui n'adorent pas la bête seront tués. Et ça me fait songer que ce que tu dis, ben, si ce sera imposé à toute l'humanité, et donc qu'il y aura tout un système pour les identifier, qu'ils ne puissent pas manger ni boire sans ça, c'est donc qu'il y aura énormément de bureaucratie. Probablement, ouais. Oh, oui. C'est la caractéristique de toutes les dictatures. En fait, Ah l'Empire Ah romain, oui. la Chine et plus près de nous, l'URSS, une Ah ben- bureaucratie immense pour tout Si tu veux contrôler, voilà, si tu veux contrôler, il Oui. faut de la bureaucratie, t'as pas le choix. Il faut contrôler. Contrôler, ça veut dire, voilà, il y a plein d'étapes de hiérarchie, il y a plein de contrôles partout. Et là, voilà, on vivra, enfin, ce sera des temps C'est ça, difficiles. Comme dans 1984, le bouquin. Ah ben on est en pleine science-fiction, mais ce sera de la réalité. Et oui. Ce Avec, sera pas de la C'est science-fiction. quoi? C'est quoi? 1984. Ouais, c'est un livre de Ah, c'est science-fiction. un livre. C'était Ah, un oui, livre de d'accord. science-fiction. Ah oui, d'accord. Ils nous ont tiré un film, même. Bah oui, Oui. de toute façon, en général. d'accord. Il s'appelle pas pareil le film. Oh, je sais plus. Bon, c'est pas grave. J'ai vu un truc bizarre, même. C'est pas grave. Je sais pas. Donc quand il y aura cette marque, alors on a ce fameux verset 18 qui a fait écrire beaucoup trop de livres et qui a fait trop parler. Donc on va essayer de pas en parler trop. Mais il est question, alors déjà au verset 17, il est question de la marque, du nom de la bête ou du nombre de son nom. D'accord ? Donc il y a un nombre, il y a un nom, il y a une marque qui semble être liés les trois, puisque voilà, c'est ce qui est écrit ici. Au verset 18, il nous est dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Alors cette phrase-là a donné lieu
à des choses incroyables et des théories improbables. Donc, si vous avez déjà essayé de jouer avec des chiffres, peut-être pas, mais si vous avez essayé déjà de jouer avec des chiffres, vous vous rendez vite compte qu'on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Avec un peu de connaissances mathématiques, Et il y a et pas tant que ça, beaucoup de dictateurs qui ont bien évidemment. ce chiffre. Bien évidemment. Avec un peu de connaissances mathématiques, on peut tourner des chiffres dans tous les sens et arriver à leur faire dire exactement ce qu'on a envie de leur faire dire. Déjà Hitler. Donc, par exemple, Hitler avait ce chiffre. Entre autres. en s'amusant avec les chiffres suivant une base bien précise de mathématiques, on peut transformer le nom Hitler en 666. C'est possible. Les chrétiens des premiers siècles l'ont fait aussi avec Néron. Et ça marchait très bien. Et d'ailleurs, ils étaient convaincus que Néron était l'antéchrist à l'époque. Et ça marchait pour Néron. Ils l'ont fait pour plein de trucs, ça marchait pour plein de trucs. Et ça marchera encore pour plein de trucs. D'accord ? On va pas spéculer, on va pas faire des... On ne sait pas. D'accord ? On ne sait pas. À un moment donné, on aura la sagesse et l'intelligence pour comprendre les choses. Ils auront la sagesse. Oui, bah nous on l'aura parce qu'on sera là-bas, mais avec le Seigneur on l'aura aussi, mais ce sera pas la même. On est d'accord, ce sera pas pareil. Mais une chose est sûre quand même, et on peut pas ne pas le noter, c'est que c'est vrai que dans la Bible, les chiffres représentent des choses. Ils sont utilisés pour certains. On voit quand on étudie toute la Bible que certains chiffres sont de manière récurrente utilisés pour quelque chose de spécial, ou pas pour d'autres. Par exemple, le chiffre 4 ou 40 dans la Bible est souvent, enfin des 4 en général, 4, 40, 400, c'est souvent l'épreuve. Ils ont tourné 40 ans au désert. Ils ont été esclaves pendant 400 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? On va pas parler pendant 400 ans. Oui. Aussi. Il y a 400 ans de silence entre l'Ancien Testament et Christ. Donc souvent, dans la Bible, voilà, le chiffre 4, c'est le chiffre du coup de l'épreuve, comme on l'appelle. C'est vrai. Et le chiffre de Dieu, c'est 3. C'est la Trinité. Le chiffre de la perfection, c'est 7. Et ce qu'on voit dans la Bible, c'est que très souvent, le chiffre de l'homme, c'est 6. L'homme a été créé le 6e jour. D'accord ? Par exemple. Et même dans l'idolâtrie, ça revient. Vous avez cette fameuse statue dont on a parlé tout à l'heure. D'accord ? Cette statue, elle fait 60 par 6. Si ma mémoire est bonne. Hein ? Et tu regarderas en Daniel. C'est le Daniel. Ouais. Il faudra que je... C'est 60 par 6. D'accord ? Et c'est un chiffre qu'on retrouve très souvent quand il est question de l'homme ou de la gloire de l'homme. C'est très souvent le chiffre qui... Et un chiffre d'homme. C'est un chiffre d'homme. Voilà, son nombre, c'est ça. Hein, c'est un nombre d'hommes. 666. 7, c'est Dieu. C'est la perfection. 6, c'est l'homme. On n'est pas à 7. On n'est pas à la perfection. On n'y est pas. Un jour, on sera, ceux qui sont en Jésus-Christ, seront rendus parfaits comme Christ est parfait. On l'atteindra. Mais sur la terre, non. Sur la terre, on est tous des 6. Il n'y a pas de 7. Il n'y avait que Christ qui était 7. Hein ? Pas nous. Mais c'est vraiment le chiffre de l'homme. C'est la gloire et la puissance de l'homme. Et en même temps, c'est l'incapacité de l'homme à être parfait. Alors, cette marque, on ne sait pas exactement. On ne va pas spéculer dessus. Mais l'homme, encore une fois, sous l'antéchrist, pensera, lui, atteindre la perfection de ce qu'un homme peut être. Mais en fait, non. Ça restera imparfait. Parce que ça restera de l'homme. Et c'est 666. Hein, il n'y en aura pas plus. On pourra pas faire, il n'y a pas de 7. Il n'y a pas de 7 là. Il n'y a que des 6. C'est pas 6 une fois, c'est même pas 6 deux fois. C'est 6 3 fois. C'est 3 fois imparfait. Hein, on a un Dieu qui est 3 fois saint. Et lui, 3 fois saint. Ouais, c'est vrai. C'est bien. 3 fois saint. C'est comme ça que nous on l'exprime. En réalité, il est juste saint et ça suffit parce que c'est pleinement. Mais c'est vrai que l'archange, le chérubin, pas l'archange, le chérubin crie saint, saint, saint dans Ésaïe. Le séraphin, pardon, le séraphin, exact, le séraphin. Dans Ésaïe, crie saint, saint, saint. Alors nous on dit 3 fois saint. Bon, en réalité, saint une fois pour Dieu, ça suffit, il est pleinement saint. Hein. Mais voilà. Et en tout cas, voilà, 3 fois saint. Saint, saint, saint pour le Seigneur et 666 pour l'homme, pour l'antéchrist même, et pour le faux prophète, et pour tout cela, on en est loin. Hein, et le faux prophète pourrait être un pape ?
Alors, c'est ce que les chrétiens ont toujours cru. Hein, un empereur, un pape. Beaucoup de chrétiens pensaient que ce pouvait être Monseigneur Lustiger. Maintenant, il est mort. Maintenant, il est mort. Donc, c'est pas lui. Parce qu'il avait... On a toujours... Alors, attends, c'est toujours pareil. Du charisme. En fait, tous les chrétiens de l'Occident, et particulièrement des pays autour de la Méditerranée, d'accord, ont toujours pensé que ce serait un pape. Oui. Parce que c'est notre histoire. Ça se dit dans les commentaires aussi. Parce que c'est notre histoire. Oui, mais les commentaires sont écrits par des gens qui sont occidentaux. C'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on a toujours une vision avec des préjugés par rapport à là où on est, notre géographie, notre situation, etc. D'accord, ce qui est logique, hein, c'est logique. Mais tout le pourtour de la Méditerranée a été, je veux dire, catholique. À un moment donné, il y a eu où on croit au catholicisme sous une puissance assez forte qui dominait, etc. Et donc forcément, pour nous, quand on analyse les choses, on se dit forcément c'est un pape. Par contre, des chrétiens à l'autre bout de la planète qui ont eu très peu accès à ça, peut-être qu'eux, ils ont d'autres idées sur la chose, je ne sais pas. Eh bien, on ne sait pas. Ceux qui étaient au fin fond de je ne sais pas d'où, de la Russie ou j'en sais rien, et ont peut-être d'autres idées sur la question. Hein, peut-être que pour certains, c'est un pope et pas un pape qui le sera, qui sera le faux prophète. Par contre, ce qu'on voit quand même, si on reste juste sur le texte, parce qu'après on ne sait pas, mais si on reste sur le texte, on voit quand même que c'est un pouvoir religieux, on ne peut pas l'enlever. Hein, il y a question d'adorer, de se prosterner, enfin voilà, on est sur du religieux, mais à une échelle quand même mondiale. Donc on est sur, à un moment, quelqu'un qui sera un représentant, plus qu'un représentant parce qu'il a du pouvoir, mais on peut dire voilà, un chef d'un pouvoir religieux. Mais d'un pouvoir religieux qui n'est pas juste catholique pour le coup, ou juste une religion, mais qui englobe toute l'humanité. D'où, à mon sens, ça c'est une interprétation personnelle, mais d'où un danger de l'œcuménisme aussi, qui entraîne tout le monde sous une seule unité, et on est quand même dans une idée qui est similaire. Je veux dire, essayer, sous prétexte d'amour et d'unité, de réunir tous les croyants du monde sous une seule bannière, moi personnellement ça me fait plus peur que ça m'intéresse. Parce que quand on voit les prophéties, ce qui se passe là, je me dis, ça va pas dans le sens, dans le bon quoi. C'est pas dans ce sens-là qu'on est appelé à aller. Hein, c'est même pour moi dangereux parce que ça semble préparer quelque chose qui plus ou moins ressemblera à ça. Donc, il y a d'autres raisons pour lesquelles je suis pas œcuménique du tout, mais bien évidemment qui sont plus présentes dans le temps. C'est mal vu ça, c'est mal vu. Ah bah oui, non mais ça je sais. Les autres chrétiens, ça c'est... c'est très mal vu, de toute façon c'est pas compliqué. Il y a quelques années en arrière, quand l'œcuménisme a commencé à faire du prosélytisme, on va dire, hein, on a été démarché à l'église. On est venu me voir, parce que j'étais pasteur, me proposer des choses et tout. Gislain aussi. Et ça avait commencé avec Gislain. Mais la seule fois où il y allait, c'était avec moi. Je peux te dire, bref. Et voilà, et après, on était venu me voir, oui, on va faire un site avec référencé toutes les églises de Béziers, machin, tous ensemble, unis, etc. Et j'ai dit non. Depuis, nous sommes les intolérants et les fanatiques de Béziers. Voilà, forcément, parce qu'on n'est pas d'accord. Et oui, l'église baptiste, ils savent que... Voilà. Mais bon, on peut pas aller dans ce sens-là, c'est pas possible. C'est pas possible. Hein, c'est pas possible. Et il semblerait que ce soit des mécanismes comme ça qui vont être mis en place pour amener un jour dans un sens. Voilà. C'est comme le gouvernement mondial politique, c'est la même chose. On est ces deux entités que nous croyons distinctes, mais qui ne le sont pas. Hein. Enfin, je veux dire, le pouvoir religieux et le pouvoir politique ensemble, c'est pas d'aujourd'hui. Hein, c'est vieux comme le monde, ça, comme on dit. Hein, c'est les papes, à une certaine époque, en Occident, avaient le pouvoir de faire et de défaire les rois. Et aujourd'hui, on ne sait pas tout, mais c'est indéniable qu'il y a quand même encore quelque chose. Hein, de toute manière, quand on centralise autant de puissance et de richesse dans un tout petit État, c'est pas... Non, ça ne peut pas rester en dehors du reste.
Hein. D'ailleurs, il faut aussi savoir que j'ai lu le premier manifeste de l'UNESCO et à un moment donné, il est clair que le but ultime, c'est d'obtenir un gouvernement mondial. Oui. Oui, bien sûr. Et donc, voilà, et le pouvoir politique mondial et le pouvoir, c'est ce qu'on voit là, il y a deux bêtes. Hein. Mais elles sont toutes les deux au service du dragon. Hein. Et elles vont dans le même sens. Donc il y a deux entités, mais qui travaillent ensemble, contre Dieu. Nous avons la Sainte Trinité et voilà. de l'autre côté de la barrière, on a une Trinité inversée, le dragon, l'Antéchrist et le faux. Du coup, je me demande si le pouvoir de faire descendre le feu du ciel, ce ne serait pas le feu du Saint-Esprit, comme à la Pentecôte. Eh bien, alors moi je pense plus à Élie quand même, parce que le feu qui est descendu du ciel à la Pentecôte, c'est pas que c'était pas spectaculaire, mais c'était des flammes de feu sur chaque, comme des langues de feu même. Il est dit sur chaque disciple. C'est quand même pas la même chose avec le feu du ciel d'Élie qui descend. Je pense que le parallèle est plus fort avec cela. Mais par contre, oui, alors je suis volontairement pas rentré dans le sujet non plus, parce que voilà. Mais beaucoup voient effectivement dans le dragon, l'antéchrist et le faux prophète une anti-trinité. Et oui. D'accord ? Alors jusqu'où Satan a essayé de copier les choses, on ne le saura pas. C'est clair que... Mais il est sûr que Satan essaye d'imiter les choses que Dieu fait. Tous les points. Bien sûr, oui, il essaye d'imiter vraiment ce que Dieu fait. Et puis voilà, et puis on pourrait en parler pendant longtemps, mais le fait d'avoir voulu déformer le fait qu'un sauveur vienne pour l'humanité, c'est vieux depuis Babel. Hein, on remonte à très longtemps, hein, très loin en arrière. C'est ce mythe du héros qui meurt et qui ressuscite en vainqueur en ayant écrasé la tête de l'ennemi, a été déformé par Satan pendant tous les siècles et les millénaires de l'humanité. Dans toutes les civilisations, les mythologies, les religions autour, ça a été déformé et bafoué partout. Partout. Alors que c'est Christ, mais il a voulu tout noyer pour que Christ ne soit pas vu, hein, et qu'on aille vers d'autres choses, se détourner de la vérité. Et c'est pour ça, comme je disais au début, il a beau avoir quelque chose de semblable à un agneau, c'est du mensonge, tout est mensonge, tout est corruption et mensonge de la vérité. Et même dans cette pseudo-trinité, c'est pas une trinité pour le coup, c'est pas vrai, mais dans cette pâle copie de ce que Dieu a pu révéler et manifester, c'est juste du mensonge, c'est de la tromperie, c'est de la séduction, mais c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Mais ceux qui ont l'amour pour la vérité se tourneront vers Christ. Ceux qui cherchent la vérité trouveront Jésus-Christ. C'est lui la vérité. Il a dit « Je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il l'a dit. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est pas un gouvernement humain, c'est pas des solutions humaines, c'est pas des lois humaines, c'est pas même toutes les bonnes volontés de l'homme. L'homme n'est que 6, il n'est jamais parfait, il ne pourra pas. Il n'apportera pas les solutions dont on rêve, dont on aspire dans notre cœur. Quand on a des élans vers le mieux, vers le meilleur, il n'apportera pas ces solutions-là. Il en est incapable. Et Satan, même au contraire, ne cherche qu'à détruire en fait. Il veut juste voler la création de Dieu, c'est tout. Il veut voler les hommes. Il sait que son temps est compté. Il sait qu'il ira comme le faux prophète et la bête dans les temps de feu. Et lui, il veut juste amener le maximum avec lui, c'est tout. Il veut juste faire du mal à Dieu. C'est une rébellion contre Dieu ouverte. Et il cherche à entraîner tous ceux que Dieu aime. Il veut les détruire. Pour l'humanité du tout. Aucune. Il n'y a pas de compassion. Non, rien. Et puis il veut absolument, et depuis le début, Satan a la même idée, il veut se faire passer pour Dieu. C'est d'ailleurs, dans Isaïe 14, Ézéchiel 28, il nous décrit la chute de Satan, et il veut être comme Dieu, il veut placer son trône au-dessus de Dieu. Il veut qu'on l'adore lui, il veut être Dieu. Il veut être Dieu. Et d'une certaine manière, d'ailleurs la Bible dit qu'il est le Dieu de ce monde, de ce siècle. Et d'une certaine manière, dans cette tribulation où l'antéchrist sera là, adoré, poussé par le faux prophète, il obtiendra pour un temps ce qu'il veut, entre guillemets, puisque les hommes l'adoreront lui, en fait. Et c'est ce qu'il recherche. Mais la Bible nous dit, ça ne va pas durer longtemps. Au bout de 7 ans, c'est terminé. Et même son règne
est secoué de calamités, de plaies, de fléaux, de colère. Il y a des petits et des grands, des riches, des pauvres, des esclaves. Il n'y aura rien. L'humanité ne retiendra pas cette ère-là comme étant une ère magnifique, prospère et merveilleuse. Ce n'est pas vrai. Ce sera une ère de dictature comme toutes les autres. Il n'y a rien qui aura changé. Ça aura l'apparence, mais c'est tout. Dans le fond, il n'y a rien. Parce que le cœur des hommes n'aura pas changé. Le problème du péché n'aura pas été réglé. Ce qui sera différent sous le règne de Christ. Et C'est ça. plus particulièrement pour nous dans l'éternité, avec le Seigneur. Et ça change tout. Et c'est notre espérance. Et c'est pour ça que notre espérance, l'espérance du chrétien, c'est pas d'attendre que l'Antéchrist arrive. On n'en a rien à faire. Nous n'attendons pas l'Antéchrist. Et il est vrai que le Seigneur a dit, il y a des signes, quand on voit un arbre, etc., on sait ce qui va se passer à l'état où il en est. C'est vrai, il y a des signes. Mais nous ne sommes pas là pour scruter la venue de l'Antéchrist. Oui, oui. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes là pour scruter la venue de Christ. Tout le Nouveau Testament nous encourage à lever les yeux vers Christ. On attend le retour de Christ. C'est lui notre espérance. Et l'Antéchrist viendra en son temps. Mais je ne suis pas là pour scruter l'Antéchrist et pour savoir si c'est lui, si c'est pas lui, si les temps sont en place, si enfin on va le vivre. C'est pas ça mon espérance de chrétien. Mon espérance de chrétien, c'est Christ va revenir. C'est lui que j'attends. C'est lui qui vient me chercher. C'est mon sauveur. Pour le reste, ce sera dans le temps de Dieu. Ça se fera quand il le veut, avec la permission qu'il donnera, et ça sera éphémère. Parce qu'à l'échelle de toute l'humanité, 7 ans, c'est rien du tout. 7 ans sur plus de 6000 ans, ou 6000 ans à peu près, dans ces eaux-là. 7 ans sur 6000, c'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est ridicule. C'est ridicule. Donc nous ne sommes pas focalisés sur ces choses-là, même si la Bible le révèle, donc c'est que ça a son importance. Et ça aura une grande importance aussi pour ceux qui le vivront, et qui auront la parole, et qui verront ces choses, et qui diront on y est. Et ceux qui verront ces choses et qui le liront seront encouragés par cette lecture, et par la parole, à tenir bon, à persévérer, à ne pas se décourager, à se fortifier en se disant non, on a raison de dire non à la marque de la bête, on a raison de dire non à l'Antéchrist, on a raison de ne pas suivre le reste de l'humanité, on a raison, parce que c'est ce que le Seigneur veut, malgré ce que ça implique derrière. On a raison de le faire. Et c'est aussi pour ça que c'est écrit, pour ceux qui vivront ces choses-là, à ce moment-là, et qui pourront, avec cette parole, se fortifier et s'encourager les uns les autres, en disant oui, c'est dur, mais regarde, c'est écrit. Et puis regarde, c'est bientôt fini. On tient bon. On tient bon, parce que là, on saura. Pour le coup, et là, ils auront la chronologie. Une fois qu'on sera sous la main de l'Antéchrist, ils sauront qu'ils ont quelques années à tenir. Oui, oui. Et c'est fini. Ils le savent. Il faudra qu'ils comptent avec la grâce de Dieu. Bien sûr. Heureusement que... Il y aura la grâce de Dieu. Elle toujours dit, elle changera jamais. Elle changera pas. Donc, mais ils sauront. Et ça, c'est important pour eux quand même. Ils sauront. Nous, on ne sait pas. On tient. Nous, on ne sait Ah, pas. nous, on sait pas. Non, on ne sait pas. Des miracles. On ne sait pas. On ne sait pas. Ils vont vivre certains Ah, miracles. ils vont vivre des miracles, c'est sûr. Il y aura ils vivront des miracles et des choses. Les corbeaux sont allés nourrir Élie, ils vivront des choses. Oui. Ils le vivront. Le Seigneur prend soin de ceux qu'il aime. C'est des promesses. Les promesses qui sont dans la parole seront pour eux aussi. Mais ils vivront ces promesses et en même temps, ils vivront un temps extrêmement difficile. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, on va terminer avec ça parce que ça va quand même. On va terminer là, mais que nous, on se souvienne que notre espérance, c'est Jésus-Christ dans ces choses-là. Ces choses-là arriveront un jour sur la planète. Peut-être plus tôt qu'on pense, peut-être plus tard qu'on pense. On ne peut pas savoir, en fait. Non. D'accord ? On ne sait pas. Elles arriveront. Mais nous, notre espérance, c'est Christ. Et malgré toutes les imitations, il n'y en a qu'un qui réglera tous les problèmes de l'humanité. Et le problème particulièrement du péché, il n'y en a qu'un qui le fait. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et on doit le rendre grâce pour ça. On doit le louer. Parce que c'est notre sauveur. Il n'a pas fait semblant de mourir et de ressusciter comme l'Antéchrist. Il est vraiment mort. Il a vraiment versé son sang pour que nous puissions être sauvés. Il l'a fait. Il nous a aimés. La Bible nous dit, le Seigneur Jésus nous dit dans la Bible que les autres qui viennent après lui, là, ou à côté de lui, ou avant lui, qui sont venus, ce sont des mercenaires. Ce sont des voleurs. Ils sont là pour égorger, pour détruire. Ce ne sont pas des vrais bergers. Et on ne peut pas tout prendre, mais dans Ézéchiel, il parle
en prophétie même de l'antéchrist ou du faux prophète. Certains l'assimilent au faux prophète. Hein, ce berger qui vient que pour égorger, pour tondre les brebis, pour les exploiter, il n'a pas d'amour pour les brebis. Le Seigneur Jésus, lui, il est venu avec amour pour nous. Il nous aime et il a donné sa vie pour nous. Et c'est ça qui fait qu'il est digne, d'ailleurs, d'ouvrir, on l'a vu au début de l'Apocalypse, le seul qui est digne d'ouvrir le livre, de rompre les sceaux, hein, parce qu'il est l'agneau immolé. Il est celui qui nous a aimés. Et le Seigneur Jésus le dit, je suis le bon berger. Hein, c'est lui, le seul et l'unique. Tous les autres bergers humains, là, et l'antéchrist particulièrement, qui voudra faire croire qu'il est le berger parfait, c'est un faux berger. C'est la destruction pour les brebis. Mais pas le Seigneur Jésus. Et c'est pour ça qu'on doit le louer. Et c'est pour ça qu'on doit l'adorer, lui par contre. Hein, non pas avec une image, parce qu'on n'en a pas besoin, c'est un esprit en vérité. Mais dans nos cœurs, on doit l'adorer, on doit le louer. On doit lui rendre grâce. Parce qu'il a manifesté le plus grand amour que jamais l'humanité ne pourra recevoir. Il n'y a pas de plus grand amour, il est dit, hein, que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, ou pour ses amis, sur les traductions. Et c'est la réalité. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit garder. Là, on est sur de l'exploitation de l'humanité. Ce n'est pas le cas du Seigneur Jésus. Il s'est abaissé. Ce n'est pas un roi qui est venu pour qu'on l'adore, même si un jour, ça sera le cas. Hein, il est venu comme un serviteur. On chante ce chant, un couronné d'épines, là. Attends, c'est... non. Un roi qui s'incline, pardon. Un roi qui s'incline devant ses sujets. Ah, oui. C'est couronné d'épines, à toi de juger. Il y a couronné d'épines, je me disais. Ouais, c'est... Un roi qui s'incline devant ses sujets, c'est pas normal. Dans l'ordre des choses, ce n'est pas normal. C'est l'inverse qui se passe. Hein. Là, tout le monde devra se prosterner aux pieds. Et le Seigneur Jésus est venu. Il a lavé les pieds des disciples. Hein. Il s'est abaissé devant eux pour laver les pieds. Et puis, il a donné sa vie sur la croix pour les servir. Et ça, c'est ce qu'on doit retenir. Hein. C'est ce qu'on doit retenir. Nous avons un sauveur qui est incomparable. Et lui, il peut essayer de faire des imitations, Satan. C'est une pâle copie. Ça n'arrive pas à la cheville. C'est pas comparable. On va terminer là.